Donc, la musique militaire, n'y allons pas par quatre chemins. Ce n'est pas au départ que cette entreprise de penser à contre-courant, c'est un vrai plaisir. C'est vrai, j'ai un plaisir avec ça, je vous l'ai dit, et parce qu'aussi, j'ai réussi un prodige en moi-même, en travaillant sur moi-même, c'est à travailler sur ce que ça évoque et ce que ça n'évoque pas. Par exemple, je vais vous faire écouter l'hymne de l'infanterie de marine. Eh bien, l'hymne de l'infanterie de marine, ne le mets pas trop fort parce que je voudrais vous dire que, voilà, ça aussi, hein, ça rappelle quelque chose, non? Ça aussi, c'est toujours à la place de l'étoile. Il faut tourner en moto autour, il faut avoir une moto, hein, c'est tout. Ou un vélo. Bon, ben ça, l'hymne de l'infanterie de marine, pour moi, ça n'évoque pas des salopards qui vont aller éventrer à la baïonnette des pauvres petits japonais ou des canons qui tirent. Non, ça évoque quelques jeunes garçons bien portants avec des petits pompons très rigolos et ils sont accoudés au bastingage comme ça. Et ils prennent les embruns comme Tintin avec Milou, comme ça, là, sur le bord de la mer, comme ça. Et ils boivent du café pour se réchauffer parce qu'il fait un petit peu froid dès qu'on est en mer, hein, au large de Brest. C'est toujours un petit peu froid. Et ils boivent du café dans des timbales en aluminium, vous voyez? Bon, ben c'est ça que ça m'évoque. Écoutez bien, faites entendre. Vous les voyez? Pas d'armes, hein? Du café dans des timbales en alu, ce que je vous disais. En plus, il y a une structure rythmique qui me rappelle un petit peu le deuxième mouvement de la troisième de Beethoven. Je sais pas vous, mais... Non? Bon, c'est moi, alors. Merci à l'infanterie de marine. Oh, purée, je suis bête de couper, il y allait avoir un trio absolument magnifique. Donc, vous voyez qu'au bout du compte, curieusement, cette petite conférence, cette petite rencontre, se mue en une espèce de petit combat contre... je l'avais évoqué tout à l'heure, mais presque malgré moi, contre la bien-pensance et contre la pensée unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, on ne peut pas dire « j'aime la musique militaire », il faut dire « la musique militaire, je trouve ça vraiment une grosse merde qu'il faut laisser à ces gros comptes militaires, et en aucun cas tu ne m'en feras entendre ». Bon, mais... Bon, alors pourquoi pas, ça après tout, ça ne va pas concerner beaucoup d'autres gens que moi, mais par exemple, on ne peut pas dire non plus « j'aime la cuisine française », ça c'est pas bien reçu. Une espèce de bien-pensance fait qu'il faut dire non, moi j'aime toutes les cuisines, moi ce que j'aime c'est la cuisine du monde et tout ça, mais celui qui dit « j'aime la cuisine française » passe pour un ringard. Bon. Ah, ça commence à grincer un petit peu, hein. Bon. On ne peut pas dire moi je ne souhaite pas que mon fils devienne homosexuel, par exemple. Non, il faut dire, moi, vous savez, hein, il fera comme c'est son bonheur. Hein, pour moi, homo, hétéro, je fais pas la différence. Hein, l'important, c'est qu'il soit heureux. Pourquoi? Non, si, moi, je veux bien le dire. Moi, je veux bien le dire. Et puis, alors là, j'ai assez d'amis homosexuels pour être insoupçonnable. Mais c'est vrai qu'on devrait pouvoir dire, j'aime la musique militaire. On devrait pouvoir dire, je préférerais que mon fils ne devienne pas homosexuel. On devrait pouvoir dire, il y a certaines banlieues dans lesquelles j'aimerais pas habiter. Eh ben non, il faut dire, qu'est-ce que c'est que ce racisme et cette ségrégation? Hein, moi, j'habiterai n'importe où, ce qui ne vous oblige pas du tout à y habiter. D'ailleurs, ceux qui le disent en général hein, ne vont pas y habiter. Hein, bon. On ne peut pas dire, moi, ça me dit trop rien d'aller en vacances en Afrique. Bon, c'est la même chose, il faut dire, ah, l'Afrique, c'est magnifique, les senteurs, le machin, tout ça. Ça non plus, ça ne vous oblige pas à y aller, si vous voulez. Hein, mais... une autre chose qu'il faudrait surtout pas dire, c'est moi, quand j'entends la Marseillaise, j'ai comme un petit frisson. Et là, on rejoint la musique militaire. Oh là là, ne dites pas ça. Surtout, non, il faut dire... Vous savez ce qu'il faut dire à la place? Il faut dire, vous vous rendez compte? Au Stade de France, ils ont joué la Marseillaise. Quelle provocation! Qui s'étonne pas d'avoir eu des emmerdements. Bah, non, moi, je sais pas. Alors, on pourra en débattre longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien qu'on s'ouvre tous à l'idée que quelqu'un dise... Moi ou quelqu'un d'autre disent, bah ouais, quand j'entends la Marseillaise, j'ai comme un petit frisson. Il n'est pas en train de nous dire qu'il veut exclure l'autre, il n'est pas en train de nous dire qu'il n'a pas des amis maghrébins, machin. Non, il n'est pas en train de nous dire tout ça, il est juste en train de nous dire qu'il ressent, et puis qu'il a le droit de penser un petit peu à sa façon, puis que c'est pas criminel. Une autre chose, quitte à vous choquer, une autre chose par exemple qu'on n'a pas le droit de dire aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est vraiment impossible de dire, enfin dès qu'il y a quelqu'un de France Inter ou de Télérama dans un rayon de 100 km, on ne peut pas dire Sarkozy a dit ce matin quelque chose d'intelligent. Ça, c'est pas possible. Il faut dire Sarkozy ne dit que des conneries. Bon, voilà, mais moi, je ne suis pas sarkozyste, hein, mais c'est la même bien-pensance. Bon, on ne peut pas dire moi, j'ai jamais lu le Coran et ça ne m'intéresse pas vraiment. Et non, il faut dire ah là là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire le Coran, mais dis donc. On ne peut pas dire non plus. On ne peut pas dire non plus « j'aime les femmes féminines », par exemple. Ça, c'est une chose aussi qui est bien interdite aujourd'hui. Il ne faut surtout pas dire ça. Il faut dire « moi, alors là, vraiment, pour moi, la beauté est intérieure. » Donc, vous savez, ce que je regarde,
Je regarde les yeux. Et puis on peut pas dire j'aime la musique militaire et on peut même pas tout à fait le dire après avoir vu le spectacle de Rollin. C'est quand même encore embêtant. On va dire bah oui, non mais je comprends, tu t'es peut-être bien amusé au spectacle de Rollin, mais si tu me dis que tu aimes la musique militaire, c'est quand même un petit peu lamentable, c'est quand même un peu triste. Et c'est ainsi que je voulais indiquer, ouvrir comme ça une petite voie pour que chacun d'entre nous, mais moi le premier, parce que je suis pas meilleur que vous, se dise à un certain nombre de moments, au fond, si des pensées très différentes, très lointaines de la mienne peuvent naître et avoir une légitimité dans l'esprit d'autres gens. Bon, le curé a fini son petit sermon. Au fond, après tout, je ne vais pas vous convaincre, je ne vais pas vous convertir, c'était pas le but. J'ai envie presque d'utiliser la fameuse phrase de Condorcet, que certains attribuent à Beaumarchais, mais moi je sais qu'elle est de Condorcet, je m'y connais, et qui dit je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez continuer à les exprimer. Très belle phrase, très juste, très, très beau mot sur la tolérance. Et c'est à cette tolérance que je voudrais, puisque c'est votre cheval de bataille, vous voulez la paix, vous m'avez craché à la figure parce que j'ai mis des musiques de guerre. Donc, je voudrais simplement vous demander, à partir de maintenant, à partir de cet instant où nous sommes tous ensemble, eh bien, de ne plus vous interdire, au nom de cette bien-pensance et de cette pensée unique, de ne plus vous interdire d'aimer cette musique, vous encourager à en écouter chez vous, vous dire... Pourquoi est-ce que je n'en écouterai pas? Vous encouragez à l'écouter avec bienveillance, à tolérer l'amateur que je suis et tous les amateurs du monde qui ont une idée qui n'irait pas forcément exactement dans le sens qu'on attendait. Et nous allons terminer en écoutant le défilé de la garde républicaine, en se disant, comme tout à l'heure pour Cherbourg, nous nous sommes dit, nous militons, nous nous réapproprions, et là nous allons nous dire, oui, la musique militaire, pourquoi pas moi? Et je vous ai choisi. Ah, j'ai donc perdu... J'aurais donc perdu mon temps. Et vous voyez, comme j'ai beaucoup de tact et que je suis très attentif à toutes vos remarques, je vous ai choisi le défilé de la garde républicaine parce que là, c'est pas exactement des militaires, c'est les gens qui défilent qui défendent, pardon. Ils défilent aussi, mais qui défendent ce que nous avons là aussi très très fort en commun. La garde républicaine, c'est la garde qui défend la République. Quand c'est pas la République, c'est je sais pas quoi, c'est la monarchie, c'est la merde, c'est la dictature. Bon, c'est le défilé de la garde républicaine, un petit peu plus fort qu'on l'entende bien. Voilà, et je vais vous demander de bien l'écouter comme ça pour terminer en beauté cette soirée et en vous disant, allez, j'en prends un peu en moi, j'en pioche un peu en moi. Et maintenant, au bout d'environ je vous préviens tout de suite, au bout d'1 minute 17 environ de ce morceau, nous passerons au trio et là, je serai obligé de prendre congé parce que mon émotion sera à son comble. C'est nous, ça. Oui, je bats avec la chaussure, oui.